Bong 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 bong. Bong 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 bong. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Pour ça, Mr. Nobody, c'est mon plus grand échec et mon plus grand succès. Mon plus grand échec commercial, mais je ne peux pas faire mieux. Enfin, c'est mon plus grand succès personnel, dans le sens que j'ai l'impression que j'ai fait le film le mieux que je pouvais faire. C'est mon film préféré. J'aimerais bien faire du cinéma comme on a un groupe de rock dans son garage, tu vois. Passer de l'orchestre symphonique à quelque chose qui est la petite formation. Et avec les outils de maintenant, essayer de trouver une forme la plus légère possible pour raconter différemment, parce que je pense aussi que quand on change d'outil, on change la manière de raconter, on change aussi les sujets qu'on aborde. En quelle année est-on? Puisque je vous dis que j'ai 34 ans, on est en 2009. Je suis né au mois de février 75. Le 9 février 75. Alors, aujourd'hui, c'est bien votre anniversaire. J'ai l'impression que quand je développe un synopsis et puis que j'essaie de le développer en traitement, etc., très vite j'ai l'impression que je suis au bout de... Enfin, si je définis trop à l'avance ce que je vais écrire, je m'ennuie au bout de quelques kilomètres, quoi. Et la manière dont j'arrive à nourrir mon propre plaisir, c'est en fait de ne pas savoir ce que je vais écrire. Et j'écris donc d'abord sur des petites fiches, j'accumule des idées qui viennent comme ça au fur et à mesure des mois, parfois des années. Hein. Et puis quand j'ai assez de fiches et que je vois qu'il y a des ponts entre eux, je les étale sur des tables. On va voir par la première table, le premier acte, deuxième table, deuxième acte, troisième table, troisième acte. Et puis il y en a qui vont ensemble, qui se répètent, il y en a qui ont un lien entre elles. Alors je fais un petit A où je mets une agrafe, où je les résume sur une autre. Et ça donne aussi ce style que j'aime bien, qui est déconstruit, où on a l'impression que de ne pas assister au déroulement réaliste des événements dans une unité de temps, une unité de lieu, ou dans une progression géographique, ou dans une progression de temps, mais de tout le temps sauter du coq à l'âne, de tout le temps sauter d'une époque à l'autre, d'une idée à l'autre, d'un lieu à l'autre, et un peu comme fait la mémoire, ou comme fait l'imagination, ou comme fait le rêve, et de pouvoir comme ça rassembler des choses qui dans le déroulement linéaire de la vie sont disparates, mais qui tout d'un coup, en faisant le même travail que fait la mémoire ou le rêve, ou l'imagination, de les assembler. Ce qui est en fait la description plutôt du processus dont notre esprit assemble les choses, assemble les perceptions de la réalité qu'on a, et essaye de donner un sens, vainement, à mon avis. Mais c'est ce style-là qui m'intéresse. Je suis pas au sein du cinéma dans le sens que j'ai pas de carrière, je fais pas de carrière, je fais juste des films. Je pourrais arrêter d'en faire, mais j'ai encore envie d'en faire. Je ne pense pas qu'ils sont nécessaires, donc je pense pas que je dois faire une œuvre dans le sens, une suite de films qui raconterait en dehors de ce qu'ils sont une œuvre. Si je pouvais changer de nom à chaque film, je le ferais. Et faire chaque fois le premier. Et quand je prends 10 ans pour faire un film, c'est parce qu'il me faut 10 ans pour faire un film. Et c'est pas pour faire la meilleure carrière possible, la plus grande carrière possible. Je dis que je prends toujours le journal à l'envers pour pas pouvoir lire. Et puis après, au bout d'un jour ou deux, quand même, je le retourne pour voir ce qui est écrit.
Et après, je passe une super mauvaise journée qui ne s'adresse pas à moi, qui s'adresse à leur lecteur. Mais ça fait quand même, à long terme, mal dans la chair. Qui, en même temps qu'il voit un film, doit se poser la question de je dois écrire quelque chose sur ce film. Bon, on a des mauvaises critiques, ça fait mal. Mais c'est comme ça. Je crois que l'exercice d'être cinéaste, c'est est-ce que tu peux être heureux si tu n'as pas d'argent et pas de reconnaissance. Et si tu n'as pas besoin d'argent et pas besoin de reconnaissance, tu as une chance de pouvoir être heureux. Et la manière dont... quand je fais des films, je pense pas que si j'en faisais 2 fois plus, il serait mieux. Et j'ai pas l'impression non plus que s'ils avaient plus de succès, ça me rendrait très très content. Mais ça changerait rien au film non plus. Donc, et je ne sais pas ce que c'est le succès. Personne ne le sait. Où est Pierre? Pierre, il est parti il y a 1 heure. Il m'a demandé de le remplacer. J'ai entouré la 3e et la 4e prise. Je préfère que ce soit Pierre qui choisisse. Je dis pas que t'es pas à la hauteur, mais... Laisse tomber. Dans la vie, t'as droit qu'à 1 prise. Si elle est mauvaise, faut faire avec. Le cinéma, c'est à la fois un art et c'est à la fois une industrie. Et c'est deux enjeux qui au mieux se complètent et quand ça va pas, qui n'ont pas les mêmes intérêts. C'est comme une usine de machines à laver. L'important, c'est la pérennité de l'usine et qu'il y ait toujours cette machine à fabriquer des films qui existent. Et pour les cinéastes, c'est de faire un film, un seul, qui parfois trouve de la place dans ce flux, qui parfois trouve pas de la place, qui n'a pas la forme du tuyau.